Coucou ma cook team, comme convenu, je vous mets la recette après le live des msemen farcis cuisson au four. Alors, moi j'utilise le Thermomix, mais vous pouvez utiliser un robot avec le crochet. Donc dans mon Thermomix, j'ai mis de la farine, de la semoule extra fine, du sel et environ 4 ou 5 grammes de levure boulangère fraîche. Je vais venir le mettre en mode pétrin pendant 5 minutes et je vais verser de l'eau froide, surtout pas tiède, de l'eau froide petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui soit collante mais qui se tienne, et en fait c'est légèrement élastique. De toute façon je vais vous la montrer tout de suite sur mon plan de travail. Donc je vais venir travailler légèrement ma pâte pour qu'elle soit vraiment lisse et qu'elle se tienne bien. En fait, il faut vraiment qu'elle arrête de coller sur les mains. Et à force de la travailler, pardon, elle va arrêter de coller. Et ensuite, je vais la filmer tout simplement et je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Maintenant, je vais passer à la farce. Donc, je fais revenir 2 oignons coupés et plus un poivron, peu importe la couleur. Et je vais les faire revenir à feu doux et je vais couvrir pour qu'en fait ça devienne translucide. Donc maintenant qu'ils sont bien translucides, je vais venir ajouter tout le reste de mes ingrédients. Je vous ai mis tous les ingrédients, que ce soit pour la pâte, pour la farce, dans la description. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre, moi j'ai mis des crevettes, mais vous n'êtes pas obligé. Quand on a fait le live, une de mes abonnées, elle a mis de la viande hachée. Mais après, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous aimez, tout simplement. Ensuite, vous allez ajouter aussi les épices. Pareil, vous mettez tout ce que vous voulez. Là, dans la vidéo, j'ai oublié de mettre du persil, mais pendant le live, j'ai mis du persil. Donc, c'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Alors, quand vous ajoutez les nouilles chinoises, nouilles de riz, surtout, il faut bien les faire préalablement cuire juste dans un cul de poule que vous mettez de l'eau bouillante dedans. Une fois que c'est cuit, vous avez juste à retirer l'eau. Et surtout, important, il faut couper au ciseau pour pas que ça fasse des longs filaments. Ça, c'est super important pour faire le montage. Alors à ce stade, c'est normal que vous voyez ce plan-là parce que c'était dans mon labo, c'était juste après le live. Donc vous voyez ma pâte, en fait, je l'ai divisée en plusieurs morceaux, en plusieurs pâtons. Il faut juste bien graisser vos mains avec de l'huile et en fait faire des petites boules tout simplement. Ensuite, je prends une boule, je vais l'étaler comme ça, comme vous voyez là sur la vidéo, tout doucement. Là, je vais mettre en avance rapide, mais c'est normal. Mais sinon, il faut vraiment y aller doucement. Ça fait des trous, c'est pas grave. Il faut juste bien l'étaler. Donc une fois que je l'ai étalé, je vais venir prendre un petit peu de beurre et je vais mettre sur ma pâte. Une fois que j'ai bien étalé le beurre, j'étire un petit peu ma pâte, c'est parce qu'en fait c'est normal, elle se rétracte, c'est parce qu'elle est bien élastique. Et je vais venir rabattre chaque côté, voilà, et ensuite je vais ramener le tout au milieu. Et je vais faire ça avec tous mes pâtons. Il faut bien les faire dans l'ordre où vous avez fait les pâtons, parce qu'il faut, comme s'il faut que ça repose, donc le premier que vous avez fait, vous le reprenez une fois que vous avez fini de faire tous vos pliages, d'accord? Donc ensuite, je vais prendre le premier pâton que j'avais plié, je vais l'étaler. Alors, je peux l'étaler à la main, mais je peux aussi l'étaler au rouleau, mais le rouleau, il faut vraiment bien imbiber d'huile. C'est pour éviter que ça colle à la pâte. Et il ne faut pas trop écraser. Donc, il faut vraiment rouler tout doucement pour étaler correctement et pas trop. En fait, il ne faut pas que ça soit trop fin, parce que quand vous allez le cuire, il faut que ça fasse vraiment un feuilletage et que ça soit croustillant. Ensuite, je viens mettre de la farce. J'essaie vraiment de mettre une farce homogène, c'est-à-dire un peu de crevettes, de vermicelle,
les poivrons, etc. Ensuite, je vais venir rabattre tout simplement la pâte sur le devant en faisant un beau pliage pour pas que la farce elle ressorte. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste, quand je vais soulever la boule, je vais essayer juste de la reformer tout doucement. Donc il faut vraiment bien fermer votre pâte. Là, je vais juste venir reformer la boule et je vais la poser sur ma plaque en n'oubliant pas à chaque fois de mettre un film alimentaire pour éviter que ça forme une croûte sur le dessus. Donc maintenant, je vais venir les badigeonner avec un mélange d'huile et de paprika ou de piment doux, ce que vous voulez. Je vais venir les badigeonner avant de les enfourner. Alors, pour la cuisson, le four que j'ai chez moi, c'est 25 minutes à 200 degrés. Et là, j'avais fait dans mon labo, je les ai laissés 40 minutes à 200 degrés. Donc, ça dépend vraiment des fours. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les laisser cuire jusqu'à qu'il y ait jusqu'à qu'en fait la pâte soit bien croustillante et vraiment une belle dorure. Et à ce moment-là, vous pouvez retirer du four. Donc voilà le résultat à la sortie du four. Vous voyez, ils sont vraiment bien dorés. Ils sont hyper croustillants. La farce, elle est vraiment trop bonne. Parce que je l'ai goûté quand je les ai fait la dernière fois. Là, je vous fais le tuto avant même d'avoir goûté ceux du live. Donc voilà. Bah, j'espère vraiment que cette vidéo elle va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram In The Kitchen. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.